Cécile, bonsoir. De quelques Bonsoir, Claire. jours à plusieurs semaines, les mesures varient selon les protocoles de chaque pays. Pour les personnes infectées, la réponse est simple, hospitalisation sans visite. Mais pour les autres cas, c'est plus compliqué. Pourtant, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est très claire. Elle recommande une surveillance active et une quarantaine à domicile ou en établissement pour les cas à haut risque pendant 42 jours après la dernière exposition. 42 jours, c'est-à-dire donc 6 semaines. Un cas à haut risque, c'est soit une personne qui a séjourné à bord du navire, mais qui ne présente aucun risque infectieux, soit regardez une personne ayant été en contact avec un passager ou en contact avec une personne infectée par l'hantavirus ou avec une personne présentant un risque sérieux d'infection. En France, depuis un décret du 10 mai dernier, renforcé donc par ce poste de Sébastien Lecornu, pour tous les cas contacts, sans exception, c'est donc une quarantaine renforcée en milieu hospitalier et donc 42 jours. Même chose, regardez pour l'Australie ou encore l'Irlande, on le voit donc juste ici. En Espagne, c'est dans un hôpital, cet hôpital militaire près de Madrid, que les cas sont envoyés, chacun dans des chambres individuelles avec aucune visite possible. Par contre, ceux qui n'ont pas la nationalité espagnole doivent être rapatriés dans leur pays respectif sans quarantaine imposée. 42 jours aussi, regardez, pour donc les Pays-Bas et pour la Turquie. Mais l'isolement se fait donc à domicile avec un suivi strict. D'autres pays ont opté pour 45 jours de quarantaine. C'est le cas, regardez, de l'Allemagne et de la Suisse où elle se fait donc à domicile. 45 jours aussi pour la Grèce, mais cette fois à l'hôpital. Quant au Royaume-Uni, il y a d'abord un test et une hospitalisation de 72 heures avant de rejoindre leur domicile si les tests sont négatifs. Concernant les États-Unis, les 18 passagers du navire sont placés sous surveillance médicale dans un centre au Nebraska. Mais après quelques tests, ils pourront rentrer chez eux sans obligation d'effectuer une quarantaine. Un choix risqué selon le patron de l'OMS. Alors pourquoi tant de différences entre les pays ? Déjà, l'OMS ne peut pas imposer, elle peut uniquement donner des recommandations. Et puis, chaque pays adapte donc ses directives en fonction de ses propres protocoles sanitaires, de ses capacités d'accueil et de ses moyens logistiques. Sachez qu'en France, les préfets ont le droit de contrôler, regarder les personnes, les cas contacts qui sont confinés chez elles. Et si elles dérogent à la règle 3 fois en un mois, elles risquent donc 10 000 € d'amende et jusqu'à 6 mois de prison. Merci beaucoup, Cécile Galluccio. C'était les clés de l'info.